J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. J'ai vu sa lumière entrer dans mon cœur. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. Je chante Alléluia, Amen, Amen. J'ai vu la lumière du Seigneur entrer dans mon cœur. Il entrera aussi dans votre cœur. Si vous êtes connecté chaque jour, c'est pas une condition, hein, c'est juste une pensée. Si vous êtes connecté de lundi à samedi à partir de 5 h pour regarder méditation, n'hésitez pas à parler de cette émission à vos proches, la rediffusion, c'est à 23h30. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, on parlera d'un sujet très intéressant et très important. Il arrive parfois qu'on rencontre des gens dans la vie qui refusent soit de s'unir par le lien du mariage pour peu que celui-là ne soit pas chrétien, ou alors pour peu que celui-là peut-être est dans une église. Il arrive parfois qu'on rejette l'autre, ou alors qu'à chaque fois qu'une personne pose un acte, on dit « Ah, c'est pas parce que tu vas à l'église, ou alors c'est toi qui vas à l'église qui fait ceci ». Donc pour finir, on a du mal à savoir sur quel pied danser quand on est dans un couple. Et lorsque un est chrétien et l'autre païen ou alors non-croyant. Aujourd'hui, nous allons essayer de regarder comment un couple non-croyant et croyant peuvent s'unir et vivre ensemble tout en méritant tous les deux la grâce de Dieu. Et pour en parler, nous avons avec nous le pasteur Didier Matip qui est là et à qui nous disons merci une fois de plus pour sa présence et pour sa disponibilité. Bonjour pasteur. Oui, bonjour Marinette, bonjour à tous les merveilleux téléspectateurs d'AVK Télévision et aux inconditionnels de l'émission Méditation. Voilà, aujourd'hui nous parlons d'un thème important. Oui, nous allons parler du mariage entre le croyant ou l'union entre le croyant et le non-croyant. Ouais. Voilà, les textes sont tirés tout simplement de 1 Corinthiens chapitre 7, versets 12 à 17. Et je crois qu'on va commencer par la prière. Oui, bien sûr. Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette nouvelle journée que tu nous as donnée. Nous venons humblement à tes pieds. Seigneur, nous te supplions de nous assister. Nous prions que ton Esprit Saint vienne administrer et ouvrir le cœur de chacun pour que nous comprenions quelle est ta pensée et que nous soyons transformés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ces instants, sois avec nous et glorifie ton Saint-Nom. Permets que ceux-là qui ont soif de toi, qui veulent te connaître, qui sont encore couchés, ou Seigneur, permets qu'ils se joignent à nous, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous êtes encore endormi, il est temps de vous réveiller. C'est la méditation sur le texte tiré de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 17 qui va commencer. On espère que vous êtes déjà à la page. Poussez-vous un tout petit peu. C'est maintenant que nous méditons ensemble. Aux autres, je dis, moi, pas le Seigneur. Si un frère a une femme qui n'est pas croyante, mais qui se trouve bien avec lui, qu'il ne la laisse pas. Et de même pour la femme dont le mari n'est pas croyant. S'il se trouve bien avec elle, qu'elle ne laisse pas son mari. Car le mari qui n'est pas croyant est sanctifié à travers sa femme, et celui qui est frère sanctifie sa femme qui n'est pas croyante. Autrement, vos enfants aussi ne seraient pas purs, alors que, de fait, ils sont déjà sanctifiés. Si celui qui n'est pas croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur mariée avec eux ne sont pas liés dans ce cas, car Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Tu as beau être sa femme, es-tu sûr que tu sauveras ton mari? Et si tu es le mari, es-tu sûr que tu sauveras ta femme? En dehors de ce cas, que chacun vive dans la condition que le Seigneur lui-même a attribuée, où il était quand Dieu l'a appelé. C'est la règle que je donne dans toutes les églises. Un texte un peu complexe, pasteur Didier, mais je crois qu'on revient dessus pour suivre l'enseignement qui en découle, le mariage, l'union entre un chrétien et un non-chrétien. Comment ça devient? Est-ce que Dieu bénit ce couple? Qui a la responsabilité, la charge? Ainsi de suite, ce sera d'abord en chanson que nous allons marquer une pause et on se retrouve juste derrière. Seigneur Jésus, je t'aime vraiment. Tu es tout pour moi. Depuis le jour où je t'ai rencontré, ma vie a changé. Quand je pense à ta mort sur la croix, cela me montre combien tu nous as aimés. Voilà pourquoi je ne peux me retenir de crier. Seigneur, dans tes bras d'amour, je me sens si bien. Je me sens si bien. Dans ta présence, je n'ai besoin de rien d'autre.
ma vie est sans repère. Plusieurs vies sans tenir compte de toi, se disant que tu es loin dans le ciel. Mais pourtant, tu es là, toujours à nos côtés, prêt à consoler l'affligé, à être le père des orphelins, le mari des veuves. Quel grand Dieu tu es! Histoire d'amour qui a commencé à la croix de Golgotha. Histoire d'amour entre toi et moi, Seigneur, il n'y a personne. Histoire d'amour. Retour sur le plateau de méditation, 1 Corinthiens chapitre 7 versets 12 à 17, c'est le texte sur lequel nous méditons ce matin. Nous l'avons déjà lu, si vous venez juste vous joindre à nous. Nous parlons aujourd'hui de l'union entre un chrétien et un non-chrétien, ou alors entre croyant et non-croyant. Si le mari est croyant, la femme n'est pas croyante. Si la femme est croyante, le mari n'est pas croyant, c'est un cas qu'on observe chaque jour dans le quotidien. Alors, dans ce genre de situation, dans ce genre d'union, qui, Dieu bénit qui? Tout le monde ou bien seulement la personne qui prie? Oui, déjà, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Mais je vais, avant de rentrer dans cela, dire ceci. Parfois, certains, sachant pertinemment que le conjoint, du moins, vous n'êtes même pas encore marié, mais vous rencontrez un homme, vous rencontrez une femme, vous savez pertinemment que cette personne ne partage pas les valeurs chrétiennes qui sont les vôtres, n'est pas un enfant de Dieu. Mais, parce que soit vous êtes, comment dire, vous voulez absolument vous marier, ou soit le gars, permettez-moi de le dire comme cela, Non, il n'y a pas de souci. il a de l'argent. Ou vous trouvez que la fille, elle est intelligente, elle a une position, ou comme on dit généralement, le monsieur ou le gars, il a les 3 V. C'est-à-dire qu'il a la villa, il a la voiture, il a, bon, virement pour compte bancaire. Wow. Hein. Vous êtes informé, hein? Moi-même, je ne connaissais pas la règle des 3 V, pasteur. Donc, quand il a les 3 V, vous vous dites, il faut absolument... Qui m'épouse. Waouh! Je me rappelle, il y a une jeune dame à Yaoundé, elle m'a dit, pasteur, ce monsieur-là, c'est mon mari. Et le monsieur était encore sous instant de divorce, il n'avait même pas encore divorcé. Elle dit, pasteur, il faut que vous priez pour que ce monsieur m'épouse, c'est mon mari. Je lui ai dit, s'il te plaît, Dieu n'est pas là-dedans. Mais elle va jeûner, j'imagine qu'elle pourrait jeûner, prier, importe. Dieu, je veux l'épouser. Alors, et d'autres vont se dire, non, je vais le changer. Je vais l'amener à prier. Comme ça, il va me suivre. Waouh! Mais écoutez, Dieu ne changera pas pour vos beaux yeux. Parce que quand vous n'êtes pas encore dans les liens du mariage, parce que ça, c'est pour ceux qui sont déjà dans les liens du mariage, dans 2 Corinthiens chapitre 6, la Bible dit qu'y a-t-il entre l'infidèle et le fidèle? Et il dit, ne vous mettez donc pas avec un infidèle sur un joug étranger. Voyez-vous. Donc, c'est pourquoi n'allez pas vous mettre dans un jour sur lequel vous allez souffrir. Et parce que Dieu bénit ce que lui-même il approuve. Quand il n'approuve pas une chose, vous allez endurer beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, et Dieu ne sera pas avec vous. La grâce de Dieu ne vous sera pas accordée. Parce que dès le départ, vous avez refusé de vous conformer aux instructions du Seigneur. Mais voilà donc que chemin faisant, vous êtes marié. Du moins, prenons l'autre cas, vous êtes marié. Hein, et puis, vous venez à rencontrer l'Évangile, vous venez à vous convertir, à faire de Jésus-Christ votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Alors là, nous nous retrouvons dans le cas de 1 Corinthiens, il dit, au reste frères, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente, la femme, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas, voyez-vous. Il dit, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Voyez-vous, ça veut dire que mon mari bénéficie de la grâce de Dieu qui est sur moi. Ma femme bénéficie de la grâce de Dieu qui est sur moi. Il peut être difficile, il peut ne pas comprendre, ma femme peut ne pas comprendre, mais je vais l'aimer, je vais la chérir, je vais aimer mon mari, je vais chérir mon mari.
parce que c'est mon mari, devant Dieu et devant les hommes. Ça me rappelle une histoire, j'ai une de mes filles dans la foi que j'aime bien. Alors quand je la rencontre, à un moment donné, elle avait beaucoup de difficultés dans son mariage. Alors je lui dis ceci, parce que il se passait que son mari même ne vivait plus à la maison. Et parfois, de temps à autre, il pouvait venir comme cela. Mais ils sont toujours mariés. Alors je lui dis un jour, écoute, ton mari, j'aime souvent dire, c'est ton seul gars, il n'y a pas un autre. Donc ne regarde pas quelqu'un d'autre, c'est le seul gars. Dieu merci, c'est une très belle femme. Donc, même si tu es belle, avec la position que tu as, personne d'autre ne doit passer à côté. Parce que devant Dieu, c'est ton seul gars. Permettez-moi de parler comme ça. Non, il n'y avait pas de souci. Hein. Alors, je lui dis, quand il arrive à la maison, tu t'occupes de lui. Parce que c'est ton roi, c'est ton Seigneur. Après Dieu, c'est lui. Je lui dis, voilà ce que tu dois faire. Alors, écoutez donc. Comme parfois le pasteur parle, permettez-moi de dire ceci. Ça entre ici, ça sort là-bas. Alors, un jour, son mari arrive, il vient dans la ville, il arrive chez lui. Et quand il arrive, l'atmosphère était... Imaginez-vous que votre mari, peut-être, n'assume pas ses responsabilités, ne paye peut-être pas le loyer, hein, il est un peu... Vous voyez, en tant que femme, vous dites, mais dis donc, monsieur, si, vraiment, 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 vraiment. Parfois, vous dites, je mets d'abord la foi en Dieu à côté. Je vais d'abord régler ça avec lui. Je vais lui parler. Je vais lui dire ces 4 vérités. Ah, vous oubliez que vous êtes enfant de Dieu. Je lui ai dit, c'est ton roi, donc quand il arrive, occupe-toi de ton roi. Alors, malheureusement, le jour-là, quand le monsieur est arrivé, l'atmosphère était comme elle était. Écoutez ce qu'il dit, c'est elle-même qui va venir me dire. Elle me dit, il dit que toutes les fois où il arrive, les conditions sont réunies pour qu'il parte. Et elle me dit, le pasteur m'avait dit. Voyez-vous, chers amis, votre mari, il peut être un ivrogne, il peut être même un adultère, mais parce que c'est votre mari, vous le sanctifiez. Il y a des choses qui ne vont pas lui arriver parce que vous serez sur vos genoux. Il y a des choses qui n'arriveront pas à votre femme parce que vous êtes sur vos genoux. Il y a des choses qui n'arriveront pas à vos enfants parce que vous êtes sur vos genoux. Et un jour, en vous voyant vivre, cet homme va se convertir. Cette femme va se convertir. On raconte l'histoire d'une femme. Excusez-moi, j'aime bien raconter les histoires. Oui, nous aussi, on aime les histoires. Alors, il y avait une femme qui aimait beaucoup, comme son mari faisait beaucoup de choses pas bien. Vous savez, les femmes, elles ont ceci qu'elles savent aider les hommes à devenir meilleurs. Mais parfois, elles s'imaginent qu'à force de trop parler, elles vont changer le monde. Alors, cette femme a commencé à parler à son mari parce que son mari était un genre, vous savez, il y a des hommes qui sont parfois... Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, elle parlait dans son mari et son mari, son pasteur lui dit, ma fille, ce n'est pas comme ça. Elle dit, pasteur, dans notre famille, c'est comme ça. Quand un homme ne fait pas ce qui est bien, tu lui parles, tu lui dis. Vous savez que quand une femme vous parle, mon ami, même la Bible dit, il vaut mieux habiter au coin d'une gouttière. Vous avez déjà vu dans une maison la gouttière? Hein? Quand l'eau ruisselle, il y a cette canalisation qui permet, qui draine l'eau, qui irrigue l'eau pour que l'eau puisse couler. La Bible dit que mieux vaut habiter au coin d'une gouttière, chers amis téléspectateurs, plutôt que d'habiter dans la même maison avec une femme qui parle trop, qui bavarde, qui est querelleuse. Ce n'est pas moi qui le dis, s'il vous plaît. C'est la Bible qui le dit. Mais comment je peux ce matin? Non, ne les aimons. Alors, cette femme, son pasteur lui dit, ma fille, c'est ce que tu vas faire. Tu vas prendre de l'eau, tu vas mettre dans la bouche. Ne verse pas cette eau. N'avale pas cette eau. Garde-la dans la bouche. Quand ton mari arrive, c'est le roi qui arrive. Tu fais la cuisine, tu fais tout bien. Dès qu'elle arrive à la porte, tu vas l'accueillir. Elle dit que tu élèves cet homme, c'est ton Seigneur. La Bible dit que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Cette femme, c'était très difficile, mais au moins elle a écouté le conseil du pasteur. Parce qu'à cause de tout ce qu'elle avait l'habitude de dire à son mari avait commencé à devenir ivrogne. Vous savez que quand vous buvez, l'effet de l'alcool est comme un anesthésiant. Donc vous avez beau dire tout ce que vous dites, hein, ça entre là, ça ne pénètre même pas. Et deuxièmement, cet homme découchait, il ne dormait plus, il rentrait tard, le temps que son épouse soit déjà endormie, parce qu'il savait que quand il va rentrer, il va pouvoir dormir calmement. Hein. Alors, mais cette femme, Dieu merci, pourquoi c'est bien d'avoir une femme qui craint Dieu?
hein, qui est transformée par la parole de Dieu. N'empêchez pas votre femme d'aller chez Dieu. Hein. Aidez-la toujours à lire la Bible, à prier. Venez prier avec elle, même si vous ne savez pas prier. Venez prier avec elle. Venez, si elle veut jeûner, jeûnez avec elle. Servez Dieu avec elle, même si vous ne connaissez pas. Vous allez apprendre, parce qu'on apprend toujours dans la vie, chers messieurs. Alors cette femme, progressivement, a commencé à changer. Et son mari n'avait donc plus de raison de boire. Il n'avait plus de raison de coucher. Il n'avait plus de raison parce que cette femme faisait de sa maison, de son foyer un paradis, que cet homme lui-même a commencé à se ranger. C'est pourquoi dans Pierre, la Bible dit que la femme sans parole doit pouvoir gagner son mari. Parce que le bonheur du foyer, le bonheur de la famille, c'est la femme qui en est le creuset. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi, Marinette? Il a trouvé un trésor. Non seulement le trésor, il a trouvé le bonheur. Le bonheur, c'est ça. Voyez-vous? C'est pourquoi la Bible dit, chers amis téléspectateurs, sais-tu si femme, tu sauveras ton mari. Mais ce n'est pas parce que tu vas prendre la Bible. Tu vas lui dire, mon mari, hein, vraiment, tu ne fais pas. Non. C'est en vous voyant vivre. Monsieur, c'est en vous voyant vivre. En prenant la parole de Dieu, en lui disant, ma femme, dis-lui ce que la Bible dit. Parce que les femmes veulent écouter ce que la Bible dit. C'est plus puissant que de prendre une gifle et de lui taper dessus. Voyez-vous, sais-tu, ô homme, si tu sauveras ta femme? Sais-tu si, femme, tu sauveras ton mari? Et Jésus sera le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois de votre foyer. Et votre foyer sera un foyer comme un îlot dans un océan. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de foyers se rompent. Ils se marient aujourd'hui, on dit parler encore, mais demain, ils sont devant le juge en prenant le divorce. Mais votre foyer ne sera jamais compté parmi les foyers qui divorcent. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci pasteur pour l'enseignement. On va tout simplement prendre une pause musicale et on revient juste derrière. Oui, allô Nadège, il y a un mariage qui est en train de foirer là, il faut qu'on y redonne du punch. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges et des merveilles. Béni soit jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. À toi la victoire, à toi la puissance, à toi la puissance, à toi la gloire, à toi la victoire, à toi la puissance, à toi la puissance. Et je te louerai au son de lutte, je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, oh Dieu tout-puissant, prends-moi dans mon cœur. À toi la victoire, à toi la puissance, à toi la puissance, à toi la gloire, à toi la victoire, à toi la puissance, à toi la puissance. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître sa fidélité, mon Dieu, Dieu des armées, qui est comme toi, magnifique en sainteté et digne de louange. Retour sur le plateau de méditation, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 12 à 17, c'est le texte que nous avons lu à l'entame de cette émission. Et le pasteur Didier Mathieu qui nous accompagne ce matin nous l'a dit, une femme peut contrôler son mari, une femme peut contrôler son foyer à travers ses genoux, à travers sa prière. Pas besoin de bavarder, de crier dans les oreilles de monsieur, parce que ce sont autant de conditions qui sont réunies pour l'éloigner de la maison. Il a pris l'histoire de cette jeune dame qui se plaignait beaucoup de
son mari, qui parfois disait, comme nous les femmes, on a l'habitude de faire aussi, hein, que la foi, là, on met d'abord à côté, on le prend en charge, on lui dit ces 4 vérités. Le pasteur dit qu'il avait conseillé à cette dame d'être plutôt une femme calme, qui agit dans le silence, qui prie, et qui rend son cadre, son foyer heureux, ce qui rend son foyer, j'ai envie de dire, paisible. Parce que très souvent, quand les hommes rentrent et que la femme se met à parler, tu étais oh, tu n'as pas donné ceci, ça l'amène à sortir. Et très souvent, il y a certains hommes qui s'adonnent à la boisson, qui deviennent ivrognes, qui passent le temps à découcher, à commettre l'adultère à cause, par exemple, du comportement de leur femme. Le texte aujourd'hui nous dit qu'une femme païenne, un mari chrétien, les deux peuvent être sauvés parce que la foi de l'un va sauver l'autre. J'avais dit idem pour la femme. On va sortir de cette émission, mais avant de partir, parce qu'on va rentrer dans le cadre de ces femmes qui parfois sont obligées de se cacher pour aller à l'église. Est-ce que une femme qui a épousé un païen et qui sait que celui-là, tel que je le connais là, il n'aime pas entendre la faire église, mais qui va quand même l'épouser, est-ce que cette femme, en allant derrière le dos de son mari à l'église ou alors dans les groupes de prière, est-ce que quelque part elle ne désobéit pas à Dieu? De prime abord, dès le commencement, sachant ce qu'il était et en allant l'épouser, elle s'est engagée dans une voie tortueuse. Et si elle a des difficultés, ça déjà c'est sa responsabilité à elle. Mais il n'en demeure pas moins que Dieu est un Dieu plein de miséricorde et que Dieu est un Dieu qui pardonne. C'est la raison pour laquelle, si elle se répand, elle revient à Dieu, elle doit persévérer dans sa foi, mais tout en assumant la responsabilité de ses choix. Parce qu'il est une chose, c'est que Dieu nous laisse le libre arbitre et la liberté de faire des choix, même s'il nous montre la voie que nous devons suivre. Mais nous sommes libres d'obéir ou de ne pas obéir à ce que Dieu nous recommande, mais tout en assumant les responsabilités et la conséquence des choix que nous posons. Ça veut dire que si cette femme parle à l'insu de son mari, à l'église, qu'elle rentre, que le mari tape sur elle, quelque part le mari a ses droits, il a ses raisons. Si le mari vient à taper sur elle et parce qu'elle est allée à l'église, déjà, sachant que depuis ma mère elle a désobéi à Dieu dès le départ, elle ne va pas en vouloir à cet homme, elle ne va pas en vouloir à Dieu. Voyez-vous, mais elle doit continuer à persévérer dans sa foi. Elle doit, maintenant, quitte à Dieu de lui donner la sagesse, parce que Dieu nous donne la sagesse pour chaque circonstance. Il y a des moments où on n'a pas besoin de faire un bras de fer, il y a des moments où on a besoin de recevoir de Dieu la sagesse afin de savoir quoi faire dans chaque circonstance, parce qu'il n'y a pas des solutions, une panacée. Voilà. Hein, il n'y a pas une panacée, mais Dieu nous donne. Mais Dieu nous donne la sagesse afin de savoir quoi faire. Et de moments, vous avez seulement besoin de vous entretenir avec votre époux. Et il y en a parfois qui peuvent aller à l'église, mais ils oublient que quand mon mari doit rentrer, il faut qu'il trouve son repas à la maison, et il faut que ses enfants... Vous allez dans l'église et vous laissez tout... Quand cet homme viendra, il va vous empêcher d'aller à l'église, ne vous plaignez pas de Dieu. Voyez-vous? Mais soyez irréprochables. Même si vous venez aller à l'église, il sait qu'il n'a rien à vous reprocher. Il peut encore vous reprocher votre foi, mais vous savez que devant Dieu, vous n'avez rien à vous reprocher quant à vos obligations conjugales. Voilà. C'est important hein, pour les femmes qui sont chrétiennes ou croyantes et elles n'ont pas. C'est important toujours de se demander pourquoi il m'interdit d'aller à l'église. Est-ce parce que je néglige les enfants? Est-ce parce que je rentre tard? Est-ce parce que je n'ai pas assumé la charge que j'aurais dû assumer lorsque j'étais à l'église? Donc il est important en tant que femme, surtout les femmes, hein, parce que les femmes ont beaucoup de problèmes avec leur mari en ce qui concerne l'église. On a tendance toujours à penser qu'il faut aller à la chorale, il faut aller prier, il faut aller peut-être truc. Et parfois on laisse les obligations de la maison. Il y a quelqu'un à qui je vais faire un coucou ce matin, c'est le cardinal Christian Thomy. Et lors de ses enseignements, lorsque j'avais participé à l'un de ses enseignements, il disait une femme qui part à l'église malgré le refus de son mari a désobéi, du coup elle n'est pas soumise. Cette femme doit être soumise à son mari parce qu'en s'engageant dans une relation, elle savait que le mari est païen, le mari n'aime pas qu'on aille à l'église ou alors qu'on prie. Elle savait déjà d'avance la vie qu'elle devait mener, elle doit assumer ses choix. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il est important d'assumer ses choix. Si vous êtes avec un homme que vous aimez bien, mais que vous constatez qu'il n'est pas en adéquation avec votre foi, ça ne sert à rien de souffrir gratuitement. C'est pas votre homme, puisque vous êtes incompatibles au niveau de la foi, au niveau spirituel. Merci au pasteur Didier Matif pour cette complémentarité dans le texte de ce jour. Je rappelle, c'était 1 Corinthiens chapitre 7, versets 12 à 17. Le thème, c'était l'union entre un croyant et un non-croyant. Pour avoir la quintessence de l'enseignement diffusé ce jour, regardez tout simplement la rediffusion à 23h30. Et je rappelle que méditation, c'est de lundi à samedi à 5h et rediffusion à 23h30. Pasteur, on va se rester en prière. Nous allons prier.
Seigneur notre Père, c'est notre Dieu, nous venons humblement au-devant de toi, te bénir pour ta parole de ce jour. Ta parole dit que toute famille sous le ciel tire son nom de toi. C'est pourquoi nous voulons te recommander toutes les familles, Seigneur, qui sont réunies, tous les couples, Seigneur, ce matin, représentés soit par le mari, soit par la femme qui nous écoute ce matin en particulier. Nous voulons demander ta miséricorde. Ta miséricorde, notre Dieu, parce qu'il a dit, crois, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille, pour que toutes ces familles soient sauvées, connaissent ton Fils Jésus-Christ et deviennent de véritables enfants de Dieu. Je prie pour les maris qui ne te connaissent pas. Je prie pour les femmes qui ne te connaissent pas, afin qu'elles se convertissent et qu'elles viennent à Jésus. Seigneur, agis au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui, Seigneur, persécute son épouse. Pour cette femme, notre Dieu, qui, notre Père, persécute son époux. Je demande que tu les rencontres et que tu les touches ce matin au nom de Jésus. Et que la paix, l'harmonie, la piété, Père, viennent dans ces familles et dans ces foyers. Bénis-les et qu'ils soient de véritables havres de paix. Et que les enfants que tu leur as donnés puissent grandir, Père, et être élevés dans un environnement propice à leur épanouissement et à leur équilibre. Père, nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Je voudrais parler à un homme, à un mari, à une femme qui ce matin, après écouter la parole de Dieu, veut se donner à Jésus. Dites à moi après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Longtemps j'ai vécu loin de toi, mais je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te donne ma vie. Viens dans mon cœur, pardonne mes péchés et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je te reçois maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur, pour les bénédictions. Tellement de bénédictions plus ce matin ou alors ce soir pour vous qui regardez dans la diffusion. Déjà, je vais dire bonne nuit, tout simplement, pour vous qui regardez à 23h30. Et bonne journée à vous tous qui êtes levés et qui avez regardé l'émission. Merci, pasteur. Au revoir. Merci, Marinette. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à Sonia qui nous a accompagnés derrière les caméras. Merci à Damaris pour le montage. Merci à vous d'avoir suivi. À bientôt.